Yes, 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 yes. Gloire, 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 gloire. Jésus sauve. Alléluia. Que Dieu puisse vous bénir. Que Dieu soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Yes. Sabroza darabra darabohoto la bratalen darababa rado. Réveil. 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 Le réveil spirituel. Le réveil de l'autel des sacrifices de Dieu Tout-Puissant par le Saint-Esprit dans l'Église. Kalamosa. Le réveil du feu sacré, du feu authentique qui vient du ciel, qui allume le cœur lorsque Jésus est entré dans la vie d'une personne, dans son cœur. Il répand le feu de son amour. Et ce feu-là doit être conservé. Kalabosa. Katebra Sota Rabawa Sabranto. Le réveil du premier amour. Le réveil du premier amour. La concentration du zèle pour Jésus et pour l'évangile du royaume. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Opesibiso zela yako kotana emana yo kosimba motema na yo. Les obras à la barazade. Partagez, 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 partagez. Hier, on était monté dans une haute dimension de la gloire. Et aujourd'hui, nous allons encore graviter dans la gloire. Yes. Tata. Yakana mokili. Shalamaya. Tata. Toko benga yo solo biso banana yo to jali ko benga yo shabaradaya kolo Yesu yaka hose la 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 la. Hey. Merveilleux, 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 merveilleux. La présence de Dieu est au milieu de nous. Sa gloire est au milieu de nous. Et je sais qu'aujourd'hui, le Seigneur va toucher. Il va se glorifier. Il va faire encore de grandes choses. Laisse-moi prier. Précieux Père, je te bénis pour ce moment que tu nous as donné. Laisse que ta présence s'augmente encore et encore. Et que ta gloire saisit les ondes, l'atmosphère, les réseaux et toutes choses qui nous servent des instruments pour communiquer ta pensée. Merci pour tes saints serviteurs, merci pour ton peuple, merci pour ton Église. Merci pour une onction spéciale que tu as déversée aujourd'hui. Lorsque cette parole soit ointe. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Est-ce que vous avez partagé? L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau
et souverain. Ah, j'aime beaucoup ces instrumentales des cantiques de réveil spirituel. Que Dieu bénisse le maestro David Elomata, mon petit frère. Il est aussi mon fils spirituel. Il a été loin donc pour toucher du piano. Quand il touche, waouh, santé, la gloire de Dieu. Il m'a accompagné depuis 2007. Depuis 2007, il m'a accompagné dans le piano. Et lorsqu'il joue, il y a une combinaison. Donc quand il joue, l'onction remue à moi. Quand il joue, j'entre dans des danses prophétiques. Ces danses-là, c'est fort. Aujourd'hui, ça m'étonne. On va voir quelqu'un en train de danser pour le Seigneur. Et puis, il danse pour le Seigneur, mais la personne rêvait le visage comme un animal. Donc, la personne est en train de danser. Vous allez voir, son visage devient comme un animal. La personne est en train de danser à la louange du Seigneur. Vous allez voir, cette personne exprime vraiment de la chair. La personne est en train de danser à la gloire du Seigneur. Vous allez voir sa morphologie, comment ça s'est métamorphosé à la manière des danseuses mondaines. Donc pour dire tout simplement que ça c'est le règne de la chair. Et souvent la danse est négligée. On pense que danser, aujourd'hui on parle de danser comme étant des divertissements. Les divertissements. Or le divertissement, ce n'est pas dans le cadre de l'évangile. Nous sommes dans la réjouissance chrétienne. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Nous ne sommes pas dans les divertissements. Bien qu'il y a art et divertissement, mais nous ne sommes pas dans l'art et divertissement. Nous sommes dans l'art, dans le royaume de l'art et de la spiritualité. Ça doit être combiné. Le fait des divertissements, c'est ce qui est en train de tuer l'esprit du réveil. Ça tue l'atmosphère et ça fait la promotion de la chair. Quelqu'un est en train de danser, il danse dans la louange, vous allez voir la chair remonte. Moi, je ne sais pas quand est-ce que j'ai encore dansé. Je crois que ça peut faire 3 ans. Je danse rarement. Mais quand j'entre dans la danse, tu ne peux pas supporter. Il y a l'atmosphère. Ça déchire. C'est comme si on est en train de déchirer mon cœur. Ça chauffe, mais c'est tellement bon. C'est tellement merveilleux. Donc, mais Seigneur, arrête. Mais continue encore. Il y a des fibres. Donc, je ne supporte pas ces mouvements-là. Quand je danse. Oh, la louange. Où la Bible dit, entrez dans ses portes avec des louanges. Il s'agit de quelles louanges? Il s'agit des louanges de divertissement, des cadences, des pas copiés par le monde. Ça, ce n'est pas la louange qui brise les chaînes. Les louanges où nous voyons la plupart des solos de notre musique, et permettez-moi, je ne critique pas, mais nous devons rentrer dans l'esprit de Dieu et servir Dieu dans l'esprit de Dieu. La plupart des solos, vous allez voir, ce sont des partitions des musiciens profanes. La plupart, ça relève des haïkos, des haïkos, des Papa Nyoka Longo, ça relève des wenge. Vous allez voir, donc, des genres de partitions. Et lorsqu'on joue, directement, la personne qui est en train de jouer, il se plonge dans le monde. Il se plonge dans le monde. Nous avons besoin de retourner dans la musique Went, la musique prophétique. Cherchez-moi un joueur de harpe. Parce que dans la condition où je suis,
Cette terre ne me permet pas d'entrer dans les ondes prophétiques. Cette étendue ne me permet pas de naviguer dans le règne de l'esprit. Je me sens vraiment dans une terre aride. Vous savez, il y a des endroits où où vous sentez vraiment que ça, ma belé à kokauka. Cela veut dire la terre est aride. Il y a tellement la pesanteur, il y a tellement l'obscurité noire, ça pèse tellement. Et c'était pour la toute première fois que Élisée avait réclamé qu'on lui cherche un joueur de harpe. Ce n'était pas tout le temps. Ce n'est pas un exemple qu'on doit prendre que non, pour exercer le ministère prophétique, soit pour entrer dans le ministère des guérisons, il faut qu'il ait des musiques. Non. Si Élisée avait demandé le joueur de harpe, parce qu'il voulait s'y plier à quelque chose, parce que l'atmosphère a été bloquée, alors il devait le débloquer. Mais nous ne pouvons pas vivre comme ça. Nous sommes appelés à entretenir nos cœurs par des mélodies spirituelles. Méditation dans le cœur, des hymnes, des cantiques spirituels, louant, célébrant le Seigneur dans notre cœur, là, dans le cœur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Là, dans le cœur. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Là, dans le cœur, quand vous faites ça, ça suffit. Vous êtes dans la mélodie spirituelle. Vous avez ouvert la Bible. Vous avez lu quelques passages où la Bible dit, qui s'y opposera alors que j'agirai. Oh, Seigneur, qui peut s'y opposer? Tu agis. Qui s'y opposera? Tu agis dans ma vie. Qui s'y opposera? Tu agis dans ma vie. Qui s'y opposera? La méditation va libérer la révélation. Parce que vous méditez cette parole, ça va libérer la révélation. Et vous continuez dans la révélation. La révélation va libérer la manifestation. La manifestation va déclencher des mouvements. Des mouvements vont amener dans la possession. On prend contrôle du territoire. C'est ça déjà des méditations. Élisée arrive dans cet endroit-là, c'était désert. C'était totalement désertique. Sur le plan spirituel, il n'y avait pas l'atmosphère. Ce n'était pas la zone qui permettait la bonne fréquence prophétique. Alors, il faut qu'il y ait les joueurs de harpe. Quand le joueur de harpe commence à jouer, à vibrer, parce que dans la harpe, on ne joue pas, mais on vibre. Et directement, la main de Dieu est venue sur Élisée. Et Élisée commence à annoncer les oracles. Il commence à prophétiser. Nous avons besoin de ce genre de chantres. Pas des chantres de divertissement qui exaltent la chair. Mais aujourd'hui, ça m'étonne. Les gens pensent qu'en cherchant des comédiens, ainsi de suite, ils vont combler la joie dans leur cœur. Mais non, la joie c'est dans le Seigneur. Le Saint-Esprit nous amène sainteté, joie, justice. Il nous amène la joie. Le Saint-Esprit est joie. Et quand vous recevez la joie du Saint-Esprit, ça travaille dans l'intérieur. C'est cette paix qui surpasse la connaissance, qui surpasse toutes sortes de connaissances. C'est cette paix-là, ça surpasse toutes sortes. On ne peut pas comparer la paix que le Saint-Esprit nous donne. C'est au-delà de toutes sortes de divertissements. Ça comble le corps, l'âme et l'esprit. Ça restaure, ça vibre. C'est la joie. La joie. La Bible dit, l'exercice corporel est utile en paix des choses. Mais la piété, la ferveur des choses intérieures, la Bible dit, est utile à tout, est profitable aussi à la vie, et même à la vie de cette terre et à la vie éternelle. La piété, c'est profitable. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe pour vous dire que le christianisme c'est ennuyant. Non, ça c'est quel évangile? Alors directement, il faut les combler, il faut les compléter par des comédiens.
C'est quoi ça? Il faut les compléter en prenant des choses du monde et amenant cela pour que nos jeunes ne puissent pas aller dans le monde, qui n'en vivent pas dans le monde. Or, donc, nous allons prendre des méthodes du monde pour conserver nos gènes. Ça, c'est quel évangile? Ça, c'est quel évangile? Hier, le Seigneur nous a parlé. Hier, il nous a donné sa parole. Regardez, et puis nous allons directement avancer. Romains chapitre 12, verset 1 à 2, la Bible dit, frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. C'est-à-dire la bienveillance. C'est-à-dire, il a beaucoup de choses pour nous faire du bien. Alors, je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie, car c'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que nous devons lui rendre, la dédicace. Et qu'est-ce qui arrive? Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons. Voilà, les coutumes du monde. D'autres versions disent, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est conformer. Schématizo, ça vient du grec schématizo. Cela veut dire le fait de calquer le monde. Lorsqu'on était petit, dans l'école primaire bien sûr, quand on nous demandait de dessiner, et si on n'arrive pas, on avait des cahiers où on a dessiné des éléphants, des girafes, qu'est-ce qu'on faisait? On va mettre un papier léger, on appelait ça papier pelure. Et on met ces papiers-là, ça va directement faire apparaître l'image qui était là, lorsque tu mets l'image qui était sur la couverture. Et directement, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu prends les crayons, tu commences à suivre cette image-là. En réalité, tu n'as pas dessiné, tu as calqué. C'est tout. Et puis tu vas montrer, voici j'ai dessiné. Non, tu n'as pas dessiné, tu as calqué l'image. Et la Bible dit, ne calquons pas le monde. Ne calquons pas le monde. Ici, le monde ici, je ne parle pas le monde dans le sens des mondes. Je parle le monde dans le sens tout simplement dans le sens des systèmes. Non, ne calquons pas. Il y a d'autres, parce que les jeunes aiment tout simplement qu'on puisse mettre des tatouages. On va voir d'autres serviteurs, librement, ils mettent des tatouages. Parce qu'ils dirigent la jeunesse. Parce que les jeunes aiment des rastas, lui aussi il met des rastas. Ce n'est pas mauvais de mettre des rastas. Ce n'est pas mauvais. Mais lorsque vous mettez ça pour attirer les jeunes, parce que des jeunes de monde font ça, cela veut dire que le monde devient notre source d'inspiration. C'est très grave. Au début, on ne savait pas ces choses-là de sold out, sold out. Ça venait par le monde. À travers des Fali, à travers des Ferré, leurs concerts, ils marquaient sold out. Cela veut dire les soldes déjà pleins, la salle est pleine. Là, c'est normal. Ici en Europe, c'est normal. On doit signaler parce qu'au-delà de l'effectif, on ne peut pas faire entrer des personnes. Tout est bien cadré. C'est réglementé. Mais maintenant, ici, bon, je suis en France, je parle maintenant au Congo, en Afrique. Est-ce que ces choses-là, ça peut marcher? Mais quelqu'un va faire le concert, et ici en Afrique, qu'est-ce que j'ai dit? Permettez-moi, il fait le concert en Afrique, il écrit sold out. C'est-à-dire, quelle motivation? La motivation du monde. Le monde commence à nous inspirer. Le monde commence à nous montrer comment nous devons faire. Or, la Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Quel est le rôle de lumière? Écoutez, au milieu de la nuit, vous n'allez point voir des choses.
Mais lorsque vous mettez la lumière, vous allumez, vous allez comprendre, il y a les canapés, il y a le berceau, ah, je vois les carafes, je vois la fleur, je vois les lampadaires, je vois la table. Oh, ça c'est couleur verte, ça c'est blanche, ça c'est rouge. Oh, ça c'est bibliothèque. Tu commences à voir tout ça. Pourquoi? Parce que la lumière a jailli. Donc, c'est la lumière qui décrit les choses. C'est la lumière qui décrit, qui donne la description. Alors, lorsque Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, nous sommes la lumière du monde. Cela veut dire, nous sommes appelés à faire quoi? À décrire le monde. C'est nous qui allons décrire. C'est nous qui allons montrer l'exemple. C'est nous qui allons définir des choses. On doit dire ça c'est tel, ça c'est ça, c'est ça, c'est ça. Pour que le monde nous suive. Dans quelque sorte, la lumière est là pour montrer la direction. Pour être éclaireur. Voyez, montrer la direction, empêcher qu'on soit dans la confusion. Parce que la Bible dit, les ténèbres couvrent le monde, la nuit couvre la terre, mais sur toi, la lumière s'élève et la gloire apparaît. Maintenant, les nations seront dirigées à la clarté de ta lumière. La Bible dit, Ésaïe 60, les nations seront dirigées comment? À la clarté de ta lumière. Ils suivront, même les rois seront conduits par la clarté de tes rayons. C'est ça l'évangile. Et maintenant, lorsque les gens des ténèbres commencent à nous diriger, et puis nous, c'est nous des gens qui pouvons parler, des apôtres, des prophètes, ceux qui se disent que l'un des pères des générations, au lieu qu'ils puissent y parler de cela, eux aussi veulent se conformer. Et là, lorsqu'on voulait parler, tout ce qu'on voit, jalousie, 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 jalousie. Hier, j'ai dit, je dois quand même d'abord voir c'est quoi la doctrine. Je vais faire l'étude ici, la doctrine. Lorsque j'ai tapé doctrine, des choses que j'ai vues là, j'ai vu dans des doctrines, j'ai vu que les apôtres ne blaguaient pas à ce qui concerne la doctrine. Que ce soit l'apôtre Paul, les colonnes de l'église, que ce soit l'apôtre Jacques, que ce soit l'apôtre Pierre, que ce soit tous les apôtres réunis, à ce qui concerne la doctrine, ils ne blaguaient pas à cela. J'ai vu même l'apôtre Paul dit, ce qui amène une autre doctrine, ne les saluez même pas, ne les fasse même pas entrer dans ta maison. Et j'ai vu encore d'autres dire que ce qui amène d'autres doctrines, qu'il soit anathème, cela veut dire exposé à la malédiction, jeté, c'est-à-dire que son corps soit exposé et que les hiboux puissent venir et les vautours venir dévorer son corps. C'est cela anathème, maudit. Pourquoi? Parce qu'il a simplement touché la doctrine. Faites cet exercice, vous allez voir qu'il ne blaguait pas à la doctrine. Mais aujourd'hui, il y a tellement une certaine négligence, de sorte que quelqu'un a l'audace, le pouvoir de faire de n'importe quoi. Il ne respecte pas la doctrine. Ces gens-là étaient remplis du Saint-Esprit. Ils ont vu Jésus. Ils ont écouté des choses, mais ils voulaient quand même avoir des bornes. C'est à cela qu'il y avait des doctrines. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir maintenant ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Romains 12, c'est cela. C'est cela. Nous sommes la lumière. Comment il faut copier le monde? Le Saint-Esprit, le Dieu qui a mis des talents, mais c'est notre Dieu.
ne peuvent-ils pas nous diriger nos chantres? Prenez cela dans le sens du réveil, le retour au modèle apostolique, le retour au fondement de base, le retour à l'amour profond de Dieu, le retour aux intérêts du royaume de Dieu, le retour à l'enthousiasme de l'esprit. Je suis en train de parler sur le réveil du premier amour, qui étant un feu qui s'allume dans notre cœur. Et plus ce feu est allumé en nous, et nous allons nous révéler comme des flammes. En réalité, un homme de Dieu n'est pas un feu. Un enfant de Dieu n'est pas un feu. Un serviteur de Dieu n'est pas un feu, mais il est une flamme. Le feu est invisible, mais la flamme est visible. C'est la raison pour laquelle on doit allumer le feu pour qu'on puisse voir la flamme. La flamme, c'est ce qu'on voit. Mais le feu, c'est ce qui est dans l'intérieur. Lorsque tu touches la flamme, tu seras brûlé par le feu. Dieu dit dans Psaume 104, « Je fais mes serviteurs des flammes de feu. » Alors, vous ne pouvez pas être flamme si vous êtes déconnecté du feu. C'est la raison pour laquelle il faut garder le feu authentique, le feu de l'autel. Quand vous gardez cela, alors, plus le feu est là et que vous entretenez, vous alimentez le feu, vous commencez à se manifester. Le monde soupire. Ils veulent voir la révélation ou la manifestation des enfants de Dieu. Mais nous serons métamorphosés, ça veut dire la transfiguration. En maintenant le feu original, en maintenant le feu sacré. Ce n'est pas en vivant avec le feu du monde. C'est ça le problème. Le feu du monde, c'est le feu étranger. Maintenant, lorsqu'on est en connexion avec le feu du monde, on serait la flamme du monde. C'est la flamme du monde. Ça ne produit pas la vie. C'est la flamme du monde. Ça ne communique pas les ailes. C'est la flamme du monde. Ça ne touche pas les cœurs. C'est la flamme du monde. Ça fera que la promotion de la chair. Il y a la flamme du monde. Il y a aussi la flamme qui découle de Dieu. N'est-ce pas, la Bible dit dans la langue, il y a une gêne, c'est-à-dire l'enfer se trouve dans la langue. Il y a un mystère dans la langue. C'est-à-dire dans la langue, on peut activer le ciel, on peut activer l'enfer. Quand le ciel est activé dans la langue, cela veut dire la langue est assaisonnée. La langue est dans la fréquence de Dieu. Alors ça porte le ciel. Quand vous parlez, les gens voient le ciel. Quand vous dites, on voit le ciel. Mais quand la langue est maintenant dans le monde, les langues, les langues d'aujourd'hui, conformistes, on veut se conformer. Et quand on parle, là le diable est en train de dire, continuez comme ça, continuez. Le diable est tellement à l'aise. Est tellement à l'aise, le diable n'est pas consumé. La langue du juste délivre. La langue du juste apporte la délivrance. C'est quoi la langue du juste? On doit rester dans l'autel. Le feu sacré. Alors, avançons. Lévitique chapitre 6, Mareko Sobranta, le verset 5 à 6. Permettez-moi de voir quand même nos amis qui sont là. Je ne les ai pas vus. Bon, nous avançons parce que je dois faire prière de l'impartation
Je vous demanderai de partager. Je n'arrive pas à partager. Partagez seulement. Et puis, nous allons avancer. D'accord? Nous allons avancer par la grâce de Dieu. Ok. Alors, je vais utiliser ici parce que la lumière ici, je n'arrive pas à bien voir. J'utilise le téléphone. Gloire à Dieu. Ok. Merci Jésus. Alors, du coup, ouvrons la parole de Dieu. Regardez Lévitique chapitre 6. Lévitique chapitre 6. Le verset 5 à 6. Lévitique 6, 5 à 6. La personne qui ne refusait pas tout ce que la chair lui demandait, le corps, c'était Salomon. Il avait 1000 femmes. Il dit, tout ce que l'homme avait besoin, moi je n'avais pas refusé à mon corps d'en avoir. J'avais tout ce que l'homme pouvait avoir pour réjouir son cœur. Mais à la fin, j'ai trouvé tout cela, c'était que la vanité et la poursuite du vent. Tu sais, la poursuite du vent, tu suis le vent, tu n'arriveras pas à le saisir. Et la Bible dit, ce n'est qu'une fumée. Tu vois cela et puis ça disparaît. Il a fait l'Ecclésiaste. Dans le livre des Proverbes, là, il est en train de révéler sa sagesse. Et voilà. Il était dans des dons, dans ces charismes-là, mais pas dans le cœur. Parce que le don de Dieu est irrévocable. Dieu l'avait donné la sagesse. Et ce sont des principes de la vie, Proverbes-là. Mais, si vous voulez voir le cœur de Salomon, lisez Ecclésiaste. Là, maintenant, ce n'est pas la sagesse qui est en train de parler en tant que don. Ici, c'est le cœur d'un sage qui commence à parler. Parce que Salomon avait loupé le cœur d'un sage. Il restait dans la sagesse, mais lui-même n'était pas sage. C'est différent avec son père David. David avait la sagesse, mais il veillait sur son cœur pour rester sage. Mais Salomon, après un moment, il a cessé d'être sage. Il avait que la sagesse. Cette sagesse-là, c'était comme une flux. C'était comme un don. C'était un don. Dieu l'avait donné. Dieu l'avait donné. Mais il a quitté le cœur d'un sage, le caractère de Dieu. Il a quitté ça. C'est la raison pour laquelle, dans sa sagesse, il a épousé 1000 femmes. Il a fait l'idiotie étrangère. La Bible dit il avait ici 300 concubines ou 700 femmes. Je ne sais pas, au total, c'était 1000. Imaginez. Est-ce qu'un homme sage peut faire des choses pareilles? C'était l'idiotie. Et la Bible dit, il a bâti des hôtels, des temples à ces femmes-là, des temples d'idoles. Il commence à bâtir, lui-même qui a bâti le temple pour Dieu, il va encore exciter la colère de Dieu à construire ça, des temples pour des idoles. Vous voyez, lorsqu'on est emporté par la mouvance du charisme, dans la conformité du monde, ça mène comme ça, quand on quitte le feu authentique. Et à cause de Salomon, beaucoup de gens ne savent pas, la foi sur Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, a été bannie en Israël. Israël ne pouvait plus croire au Dieu qui guérit parce que Salomon va faire entrer des médecins, il va faire entrer des médicaments en Israël. C'est à travers Salomon qu'il y eut la médecine en Israël. Et quand la médecine est là, directement Israël a enlevé la foi sur le Dieu qui guérit. Il commence à mettre la foi sur la médecine. Alors directement Israël va vivre comme toute autre nation. Or Israël n'était pas comme toutes les autres nations. Dieu avait dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Si seulement tu écoutes ma voix, après il dit, je suis le Seigneur qui te guérit. Donc Dieu était la guérison pour le peuple d'Israël. Et cette guérison venait par la fréquence des schémas, que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole du Christ. Cela veut dire rester à l'écoute de la parole. En écoutant, ça mène la vie.
Et là, la Bible dit, cette parole, ça serait la santé pour tes os, la vie pour tout ton corps. Maintenant, ils ont quitté, alors directement, cette gloire a été enlevée. Ils vont maintenant vivre de la manière médecine. C'est pourquoi il y avait beaucoup des infirmes. Parce que d'autres infirmités venaient par des démons, ainsi de suite. Et c'est Jésus qui est venu faire ce travail-là. C'est cet héritage-là négatif que Salomon avait légué. Je suis en train de parler des choses par l'Esprit du Seigneur. C'est pourquoi Jésus dit, c'est lui qui est ici, et plus que Salomon. Mais ils n'ont pas compris. Et plus que Salomon. Et Jésus dit, moi, ma sagesse a été exaltée, a été justifiée par les œuvres miraculeuses. La sagesse de Salomon a été justifiée par tout ce qu'il avait fait. Mais la sagesse de Jésus, le véritable Salomon, celui qui amène le royaume de la paix, a été justifié par des miracles, par des signes, par des produits. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous, notre sagesse est mystérieuse et cachée. C'est cela la sagesse où il y a des signes, de merveilles, de produits. C'est ça la sagesse dans laquelle nous sommes appelés à annoncer. Pas la sagesse des chefs de ces siècles, c'est-à-dire la sagesse des occultistes. Nous ne sommes pas dedans. Il ne faut même pas s'occuper de la sagesse des occultistes. Nous ne sommes pas dedans. La sagesse de ce monde, la sagesse naturelle, c'est bien, mais nous ne sommes pas dedans. Il y a la philosophie, tout ça. Nous sommes dans la sagesse mystérieuse, cachée, doublement cachée. Cette sagesse-là où Dieu avait montré cela à Moïse. Tu montreras ma sagesse. Nous sommes dans cette dimension de cette sagesse-là. Mais tout cela est manifesté en restant dans le feu du premier amour. Lisons. Lévitique chapitre 6, versets 5 à 6. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de grâce. Tu nous bénis Saint-Esprit. Nous sommes infiniment reconnaissants. Je dois lire la version sommaire. La Bible dit, le feu devra rester allumé sur l'autel. Lévitique 6, 5 à 6. Le feu devra rester allumé sur l'autel et ne jamais s'éteindre. Le prêtre l'alimentera en bois tous les matins. Il disposera l'holocauste dessus et il brûlera les graisses des sacrifices de communion. Le feu sera perpétuellement allumé sur l'autel. Il ne devra jamais s'éteindre. Et là, nous avançons. Le feu qui doit être conservé, c'est le feu qui vient du ciel. Mais pour les conserver, pour les garder intacts, il faut apporter le bois. Apporter les corps combustibles. Le bois, c'est la vie de consécration, la vie de dédicace, les actes de la foi pour Jésus. Et lorsque vous apportez le bois, vous devez continuer à l'apporter chaque matin. Dans chaque activité de votre vie, dans chaque décision, des grandes décisions de votre vie, c'est-à-dire au matin, dans tout, c'est-à-dire quotidiennement, veillez toujours à vivre une vie consacrée pour le Seigneur, une vie dédiée pour le Seigneur. C'est-à-dire, le bois amené chaque matin, cela veut dire qu'il ne faut pas faire des sacrifices de manière intermittente, soit de manière ponctuelle. C'est-à-dire, quand il y a le besoin, je fais le sacrifice. Non, mais il faut que le sacrifice soit de manière prioritaire. Cela veut dire tout le temps, lorsque vous roulez, il y a des panneaux de signalisation. On marque un signe là,
un signe là qui indique ça, c'est la priorité ponctuelle. Cela veut dire tu as la priorité juste à travers cette interception. Après cela, tu perds la priorité. Mais tu vas voir, il y a encore un autre panneau jaune. Là, on dit c'est une route prioritaire. Cela veut dire là, tu es toujours dans la priorité. Alors, il faut que la vie du sacrifice soit pour vous une vie prioritaire. Donc, par là, je rejoins la pensée de Dieu déjà. Par rapport à la loi des Naziréens. Cela veut dire une race de personnes dédiées à vivre que pour le Seigneur. Une race de personnes dédiées à ne pas s'essuyer. Une race de personnes dédiées à être toute leur vie une offrande qui pleut à Dieu. Une race de personnes dédiées, engagées pour ne pas vivre dans la compromission. Ils ne peuvent pas être comme tout le monde. Ils doivent être séparés. C'est à cela que la Bible dit chaque matin vous apportez le bois. Parce qu'il dit chaque matin, cela veut dire vous devez continuer à vivre dans cette vie-là d'offrande pour Dieu. Et vous avez la responsabilité de vivre pour Dieu et aussi d'arranger l'autel. L'autel doit toujours être arrangé. Voilà pourquoi Élie devait arranger d'abord l'autel. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas le Dieu de désordre. Il aime que des choses soient bien structurées. Il faut que le mécanique soit bien placé pour qu'il y ait le dynamique. Il fallait que le tabernacle soit bien arrangé selon les modèles de Dieu. Ils ont fait tous les tabernacles, mais il n'y avait pas la confirmation de la gloire. Parce qu'il manquait un élément qu'on pouvait négliger. C'était les rideaux. Quand ils ont mis les rideaux, directement, la gloire est descendue. La Bible dit, ils sont tombés, ils commencent à crier et ils commencent à rire. Ils étaient tombés, ils commencent à crier, ils commencent à rire. Lorsque le feu était descendu, Dieu les a exaucés par cette offrande de communion, l'offrande de sacrifice, l'offrande d'expiation. Ils sont tombés et ils commencent à rire. C'est-à-dire ils étaient tombés comme on pouvait des tombées spirituelles. Ils étaient tombés, tout le monde est Moïse, se coula, la gloire était intense. Pourquoi? Parce qu'ils ont respecté les modèles. C'est la raison pour laquelle hier j'ai parlé sur le réveil, sur le retour au modèle apostolique. Retournez dans la pensée originale du Saint-Esprit. Et la Bible dit ne déplacez pas de bornes. Alors nous avons la responsabilité d'arranger. Pourquoi arranger? Il faut enlever des cendres, enlever des négligences. Nous sommes des hommes spirituels, nous sommes des enfants de Dieu, mais nous avons aussi le caractère humain. Il peut y avoir des négligences, arranger, c'est-à-dire continuer à arranger votre vie. Arranger votre vie et à écouter le Saint-Esprit lorsqu'il te fait des reproches. Le Saint-Esprit peut te reprocher directement. Il peut te reprocher à travers la parole. Il peut te reprocher à travers un serviteur de Dieu. Il peut te reprocher à travers même ton enfant. Il faut avoir ces cœurs-là de petits devant Dieu pour écouter quand le Saint-Esprit t'apporte des reproches, des recommandations. Là, vous enlevez des cendres. Et des cendres-là que vous êtes en train d'enlever, n'oubliez pas, des cendres-là, hier, c'était le bois, mais aujourd'hui, ça devient les cendres. J'avais expliqué. Et lorsque toutes ces choses-là sont faites, alors vous allez expérimenter le feu. N'oubliez pas, dans le feu, nous avons trois choses. Nous avons le corps combustible, deuxièmement, la chaleur, troisièmement, la lumière. J'avais expliqué, je n'entre pas. Mais retiens ceci qu'aujourd'hui, le feu du lieu très saint, que la Bible parle ici, le feu des lieux saints, de l'autel, aujourd'hui, ce feu-là, c'est l'amour de Dieu dans notre cœur le jour où nous avons reçu le Seigneur Jésus. Chaque enfant de Dieu, si il a reçu véritablement le Seigneur Jésus, il y a le feu du ciel qui entre en lui. En fait, c'est une œuvre du Saint-Esprit.
En recevant le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit placera son feu en vous. Il va vous allumer. Et ce feu-là, en fait, c'est le feu de l'amour de Dieu. Alors, lorsque vous avez ce feu-là de l'amour de Dieu dans votre cœur, ça vous poussera à tomber amoureux de Dieu. La formule de Jésus pour l'amour, c'est simple. Il dit, premièrement, d'abord, tombe amoureux de Dieu. Tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Cela veut dire de manière intégrale, corps, âme, esprit, tout est une offrande de l'amour. Tu aimes le Seigneur de cette manière, alors tu aimeras ton prochain. Alors tu pourras aimer ton prochain. Voilà pourquoi il va dire à Pierre, même tu paies mes brebis. Cela veut dire que tu ne peux pas tomber véritablement amoureux de Jésus et haïr tes frères. Tu ne peux pas tomber véritablement amoureux de Jésus et haïr les brebis du Seigneur. Non. Mais la mauvaise façon de faire quoi? Lorsqu'on prie, Seigneur, donne-moi la passion des âmes, je vais aimer les âmes. Non, ne prie pas comme ça. Aime Dieu, tu aimeras directement ce que Dieu aime. Si tu aimes Jésus, tu vas courir derrière tout ce que Jésus aime. Jésus aime les âmes. Tu aimeras naturellement les âmes. De manière naturelle, ça veut dire ça va couler. Tu n'as pas à prier pour ça. L'amour de Jésus dans ton cœur te poussera à haïr tout ce que Jésus hait. Et te poussera à approcher tout ce que Jésus aime. Alors, quand on a reçu Jésus, il y a le feu de l'autel, le feu authentique, original, qui est fusilé en nous. Ça entre dans notre cœur, le sein, dans notre intérieur. Ce feu-là, dans notre esprit, le feu-là s'allume. Et de même que la Bible dit, le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra pas. Jésus veut que ce feu-là de l'amour brûle continuellement sur l'autel de ton cœur. Le cœur là, c'est ton esprit. Il ne faut pas que ce feu-là s'éteigne. Alors il faut alimenter ce feu-là par des exercices spirituels, l'exercice de la piété. L'exercice de la piété. Alors, comment est-ce que ça se passe? En recevant Jésus, le feu arrive dans ton cœur. Le feu là, en fait, c'est l'amour de Dieu. Regardez avec moi Romains chapitre 5, verset 5. Merci Jésus. Si quelqu'un est avec moi, qu'il puisse dire merci Jésus. Quelqu'un me suit, qu'il écrit merci Jésus. Paradori pariadara baba baba. Ere bawa rabo sotak rababa baba baba. Yeke parajo bakinte repepe kentaraba. Yuar rababa baba baba baba. Shoba rababa baba baba. Je dois lire cela dans Romains chapitre 5 verset 5. Lisons cela dans la parole de vie. La Bible dit, et cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Dieu a fait quoi? A répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a donné. À cause de l'amour de Dieu qui a été répandu, les jours où nous avons reçu Jésus, nous avons aussi reçu le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu,
Il vient par le feu. Avec l'amour que Dieu a répandu. Alors que l'amour de Dieu, c'est ça le feu. L'amour de Dieu, c'est ça le feu. Lorsque vous lisez Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6, on nous montre que l'amour de Dieu, c'est le feu ardent. Et ce feu-là, même des fleuves ne pourront pas l'éteindre, ça. L'amour de Dieu, c'est un feu qui consume. Et Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous voyez, on parle que par le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit vient comme le sceau de cet amour-là. Pourquoi par le Saint-Esprit? Parce que le feu qui descendait dans l'autel venait par l'atmosphère de l'Esprit, n'est-ce pas? Et nous voyons, la parole de Dieu nous dit, retiens que le feu de Dieu, c'est un feu. Dieu a répandu dans nos cœurs son amour par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Lorsque vous recevez Jésus de manière authentique, le Saint-Esprit viendra. Il ne vient pas seul, il vient avec l'amour de Dieu. Pour sceller cet amour-là dans votre cœur. Et c'est cet amour-là qui est le feu de l'autel, qui ne peut pas être éteint. C'est le feu qui vient du ciel. Dieu veut que tu puisses le servir avec cet amour-là. Que tu puisses l'aimer, pas par ton amour. Avec cet amour-là, toi tu tombes amoureux. Que tu puisses faire tout avec cet amour-là. Que tu te sacrifies par cet amour-là. Si tu fais des choses en dehors de cet amour-là, cela veut dire que tu es motivé par un feu étranger. Parce que vous ne pouvez pas rester enflammé de cet amour-là. Conserver le feu de l'autel et ne pas faire des choses qui vont réjouir Jésus. Non. Cet amour-là vous poussera toujours dans les intérêts du royaume. Ça vous poussera toujours à exprimer la pensée réelle du Christ. Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit, Romains 5,5. Regardez maintenant, Cantique des Cantiques, Cantique chapitre 8, verset 6. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit ici. Cantique 8, 6. Regardez. J'aimerais lire ça dans d'autres versions. Pour plus de compréhension. Je dois lire la version Semer. Cantique, verset 6, chapitre 6, verset 5 à 6. Non, Cantique 8 plutôt, mes excuses, verset 6. La Bible dit ceci. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. L'amour est fort comme la mort. Et la passion, c'est-à-dire l'amour exagéré, l'amour profond, est indomptable comme le séjour des défunts, le séjour des morts. Les flammes de l'amour sont les flammes ardentes, les flammes de la foudre venant de l'Éternel. Les flammes de cet amour-là sont des flammes ardentes, on dit les flammes de la foudre venant du ciel, c'est-à-dire le feu ardent, le feu des foudres. Tu sais, la foudre, ça brille, ça consume, c'est-à-dire le feu électrique. C'est cela, ce feu-là de l'esprit venant du Seigneur. Où la Bible dit dans le livre de Zacharie, je crois Zacharie chapitre 10,
La Bible a dit, demandez-moi la pluie et je vous enverrai des foudres et des éclairs. Et dans les textes originaux, on parle de épicto. Épicto, cela veut dire l'esprit descend comme la pluie par des souffles, par des éclairs, par des coups de foudre. Ici, c'est ce genre de dimension de l'amour qui fait que des kystes disparaissent, des miracles de création, des phénomènes, des présages, des signes. Quand le foudre arrive, vous ne pouvez pas supporter. Un jour comme ça, c'est en 2015, on était en train d'adorer le matin. J'avais organisé des séances de prière chaque matin. Un jour, on était en train d'adorer en 2015. Du coup, j'ai senti quelque chose m'a frappé. C'était comme la lumière, comme des éclairs. J'ai tombé. Heureusement, mes fils spirituels savaient, ils étaient suffisamment enseignés sur des choses spirituelles. Ils savent ça. Ils savent que si notre Père est tombé sous la puissance, alors nous devons nous réjouir parce qu'il vient de recevoir une dose qui nous sera bénéfique. Cela n'était pas scandale pour eux parce que je prenais le temps de les enseigner. Quand j'étais écoulé et ils continuaient à adorer. J'ai voulu me relever, je n'arrivais pas. Cette nuit-là me maintenait toujours là, écoulé. C'était comme du tonnerre. Après d'un coup, on a commencé à sentir des bruits dans les toitures. Oh, d'où vient ce bruit? Et quand il y avait des bruits là, directement, pouf, la pluie a tombé. Mais comment est-ce que la pluie a tombé? Lorsque j'étais écroulé, je me suis ramené devant un trône. Je ne voyais pas ce trône-là, il y avait tellement de la lumière, mais la lumière là était blanche comme les cahiers dessins. Vraiment blanche de neige. Et puis d'un coup, j'entends la voix qui dit, bénis mon peuple. Mais avant d'entendre la voix qui dit bénis mon peuple, je vis dans ce trône-là la pluie tomber. Et puis, j'entends la voix qui me dit bénis mon peuple. Quand j'ai entendu ça, directement cette nuée-là m'a lâché. Et puis, directement, je me suis mis debout. Il y a des dimensions de l'esprit. Quand ça te touche, même si les gens te tirent comme ça, ils ne sauront pas te le réveiller. C'est-à-dire, Dieu t'a mis anesthésie pour accomplir une opération. Je prie dans le nom de Jésus que quelqu'un reçoive l'anesthésie de l'Esprit de Dieu. Afin que l'Esprit de Dieu puisse avoir le temps légal de faire tout ce qu'il veut faire pour glorifier Jésus dans sa vie. Si c'est toi, dis fire. Lorsque maintenant je me suis réveillé, qu'est-ce que je devais faire? J'ai entendu la voix me dire bénis mon peuple. J'ai commencé à bénir. Quand j'ai commencé à bénir, ça n'a même pas fait 2 minutes. Directement, on commençait maintenant à entendre ces bruits-là. Et puis, pour la pluie a tombé. Je vis la pluie dans le règne de l'esprit, dans le trône de Dieu. Donc, ce que la Bible dit, j'ai été ravi en esprit. Moi, je vis ça. Je vis la pluie dans le trône. Dieu me dit de bénir. Et puis, j'ai béni. La pluie tombe directement. Il n'y avait aucun signe météorologique. La pluie tombait, mais pour signaler que cette pluie, ça vient par l'éclair. Ça vient par la foudre de Dieu. Vous savez que la foudre déclenche la pluie. Cette pluie était mystérieuse. Comment? La pluie tomba dans l'église et dans toutes les maisons, les parcelles qui étaient derrière l'église. L'église, c'est ici, dans la même avenue.
Nous sommes à Kingabwa, 2015. Avenue Kisombe, numéro 10. Ils savent cette histoire-là. La pluie tomba à partir de notre église numéro 10, 11, 12, 13, 14, jusque là-bas. Maintenant, la parcelle qui nous suivait, il n'y avait pas la pluie, jusque là-bas. Donc, ça dit la pluie a partagé à partir de l'église. Et derrière l'église, il y avait la pluie. Mais devant, il n'y avait pas la pluie. C'était de surnaturel. Mon fils, pasteur Peter Petros, aujourd'hui, il est à l'Angola, il dirige Port de l'Orient à l'Angola là-bas. Il était tellement étonné quand il a vu que je bénis la pluie tomber. Je ne sais pas, quelque chose l'avait touché. Il sortait pour être mouillé sous cette pluie-là. Maintenant, en sortant dans la rue, il va constater que la pluie est en train de tomber à partir de notre église et derrière, mais devant, la pluie ne tombe pas. Les gens étaient stupéfaits, ne savaient pas. Quel genre de pluie, quel genre de pluie. Alors des choses se passaient là. Ça, ce sont des épictos. Et la Bible dit, les flammes de l'amour sont des flammes ardentes. Les flammes de la foudre venant de l'Éternel. Vous voyez? C'est cela le feu qui vient de l'autel. L'amour répandu dans nos cœurs vient de cette dimension. Pourquoi ça vient de cette dimension? Parce que la Bible dit, Romains 5,5, il a répandu l'amour dans nos cœurs par l'esprit. Je lis ça. Mais ici, regarde ce qu'on dit. Regarde ici, on dit, mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Comme un sceau sur ton bras. Vous voyez, le sceau. Le sceau. Et du coup, lorsque vous regardez ces passages, vous allez voir que dans Éphésiens 1,13 et Éphésiens 4,30, on nous parle que l'assemblée du Seigneur est scellée par le Saint-Esprit. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit met les sceaux. Il met les sceaux, c'est-à-dire nous sommes verrouillés. Le mal ne peut pas entrer. Il met les sceaux par quelle fréquence? Mais par la fréquence de l'amour qui est répandue dans le cœur. Voilà pourquoi la Bible dit il faut que le fait là soit conservé. N'amène pas notre fait. Et nous comprenons, pour terminer maintenant, on va continuer. L'autre jour, le premier amour par le Saint-Esprit, où il y a le sceau, où il y a le foudre de Dieu. Jésus est en train de nous expliquer ça clairement en Apocalypse chapitre 2, versets 2 à 4. Le premier amour dont parle Jésus dans l'Apocalypse, où il parle dans d'autres versets, on parle de le zèle. Il s'agit de ce fait d'amour authentique qui vient du ciel à travers la présence du Saint-Esprit. À travers le baptême du Saint-Esprit. C'est cet amour-là qui vient comme ça. Où la Bible dit, place-moi comme un sceau sur ton cœur. Et cet amour-là, c'est la foudre de Dieu. C'est ce même feu-là qui a été tombé dans l'ombre, dans le tabernacle, où Dieu dit, vous allez conserver ça. C'était le feu authentique. Aujourd'hui, nous avons ce même feu dans notre cœur. Et ce feu-là, lorsque ça demeure, ça vous poussera de manière brutale à servir les intérêts du royaume. Ça vous poussera de manière brutale à veiller sur la doctrine. Ça vous poussera de manière brutale à travailler pour les intérêts du royaume de Dieu.
à suivre Jésus partout, à aimer les âmes, à aimer les serviteurs de Dieu. Oh Seigneur, regardez Apocalypse 2, 2, 4, nous terminons par là. Apocalypse chapitre 2, verset 2, 4, nous allons terminer directement par ces passages. Apocalypse 2, 2, 4, nous allons terminer par ces passages. Quelle présence de Dieu qui sont en train de sentir. Lisons cela. Apocalypse chapitre 2, verset 2 à 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, verset 2 jusqu'à 4. Ok. Lisons cela dans le second. Ça pourra nous aider. Quelle gloire de Dieu. La Bible dit ceci. Là, c'est Jésus qui adresse sa volonté. Il parle à l'église d'Éphèse. Aujourd'hui, il nous parle concernant ce feu de l'autel, concernant le feu sacré, concernant ce que je viens de dire. Qu'est-ce que Jésus va dire? Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je connais tes œuvres, je connais ton travail et ta persévérance. Je n'ai pas ignoré ça. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'es point lassé. Là, c'est Jésus qui dit, je connais tout ce que tu fais, hein, ta persévérance, ta droiture. Tu as éprouvé même les apôtres, tu étais capable d'éprouver les apôtres, tu les as balancés. Tu m'as suivi jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des bonnes choses, hein. Mais regardez maintenant le verset 4. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça commence à devenir compliqué. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Et il dit, un instant, j'avais touché d'autres versions. J'aimerais que nous lisions ça bien, parce que lorsqu'on pourra faire l'émission, que ça aide d'autres personnes. Alors, je vais recommencer. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Apocalypse 2, 2 à 4. On va aller même jusqu'à 5. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. 4, maintenant ça change. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que Jésus est contre nous. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné le feu sacré, le feu original là que j'avais mis dans ton cœur. Ton premier amour, le jour où tu avais reçu Jésus. Authentiquement, il y avait le feu là qui te poussait à l'aimer, qui te poussait à gêner, qui te poussait à chercher ses intérêts, qui te poussait. Tu aimais Jésus avec passion, avec amour, avec émotion, avec ferveur, avec zèle. Jésus dit, peu importe tous tes sacrifices que tu peux faire à cause de mon nom, mais si cela ne provient pas du feu de l'autel, du premier amour, si ça ne provient pas de ces choses dans lesquelles le Saint-Esprit scelle, je suis contre toi.
je suis contre toi. N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui, où des gens peuvent faire tout ce qu'ils peuvent faire, en faisant tout, et puis ils mettent le nom de Jésus dessus. D'autres, ils peuvent prétendre en train de défendre les intérêts de Jésus. En réalité, il est en train de justifier sa jalousie contre les autres qui réussissent. Ils veulent saluer le ministère d'autres personnes. Ils veulent critiquer. En réalité, ça ne vient pas par l'amour authentique, le premier amour, non. Ça vient par la chair, ça vient par la réaction, par des motivations humaines. Quand il y a cet amour ici, on ne peut pas organiser des activités de formation à mettre des prix exorbitants. Non. Parce que cet amour-là vous poussera à avoir l'intérêt suprême du royaume de Dieu. Mais quand cet amour n'est pas là, on commence à servir Jésus pour nos intérêts, non pour l'intérêt de Jésus. Beaucoup utilisent le ministère pour leurs propres intérêts, mais au nom de Jésus. Ce n'est pas pour l'intérêt de Jésus. Ils utilisent Jésus comme un bon marché, comme l'appât. Au nom de Jésus, l'œuvre de Dieu. Non, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de ton ventre, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. L'apôtre Paul a parlé des serviteurs du ventre. On ne peut pas changer ça. Des gens qui servent pour leur propre ventre, ce n'est pas pour Jésus. Mais on veut utiliser le nom de Jésus. Comment expliquer quelqu'un qui est persévérant, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui ne supporte pas les méchants, il éprouve même des faux apôtres. Quelqu'un qui a de la persévérance, quelqu'un qui souffre même à cause du nom de Jésus. Et la Bible dit, et que tu n'étais point lassé. Quelqu'un qui n'abandonne pas Jésus. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Il n'a pas abandonné Jésus. Mais Jésus est contre cette personne-là. Pourquoi? Il a fait tout ça sans amour. C'est cet amour-là que l'apôtre Paul dit. Hein. Je peux me tuer, je peux vendre tous mes biens, donner aux pauvres, me sacrifier. Mais si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Il s'agit de quel amour? Quelqu'un déjà donne tous ses biens aux pauvres. Mais c'est l'amour, non? Quelqu'un se tue pour les gens. Mais ça, ce n'est pas l'amour. Mais l'apôtre Paul dit, tu peux faire tout ça. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Il s'agit de quel amour dans lequel il faut en avoir? Le premier amour. C'est cela qui compte dans le banc céleste. C'est cela qui va nous récompenser. C'est cela. Cet amour-là, c'est cela qui va nous récompenser. Beaucoup seront surpris au ciel. Que Dieu nous aide à ne pas être surpris au ciel. Nous devons vivre avec la pensée de l'éternité. Parce que notre cité n'est pas d'ici, c'est d'en haut. Comment expliquer? Et Jésus va donner les justifications. Hein? Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, ça annule tout, hein. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Jésus commence maintenant à être dur. 5, il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Ah, ça c'est fort, hein. Donc, quelqu'un qui est persévérant, quelqu'un qui souffre pour Jésus, mais Jésus dit, tu es tombé, tu as péché. Oh là là! J'ai fait ceci pour l'œuvre de Dieu. J'ai fait ceci pour l'œuvre. Tu as tombé, tu as tombé. Tu fais cela pour l'argent. Tu as tombé. Répands-toi. Tu n'as pas fait en suivant le feu, la lumière du premier amour. Le feu là, parce que le feu c'est la lumière, ça éclaire. Tu n'as pas suivi cette lumière là.
Tu n'as pas suivi ça. Tu as fait cela pour vivre. Tu as fait cela pour avoir du nom, pour avoir de l'adresse, pour avoir de l'apparence. Comme l'expression d'aujourd'hui, il faut bien vendre ton ministère. Il faut bien vendre ton ministère. Il faut bien les présenter. Toutes ces choses-là sont bonnes. Je ne suis pas contre. Le monde d'aujourd'hui, il faut vendre le ministère parce que si tu n'as pas de belles caméras, on ne va pas te suivre. Oui, fais cela dans le sens administratif, mais ne le fais pas dans le sens apostolique. Fais cela dans le sens administratif, tu te présentes bien. Lorsque les gens arrivent, tu les gagnes. Là, c'est bien. Mais lorsque toi, tu te présentes bien, pour que les gens arrivent et que toi, tu leur prends de l'argent, tu as quitté l'apostolique. Tu as quitté le premier amour. Tu as quitté. Je suis acteur du réveil spirituel. L'un des acteurs du réveil spirituel. Le Seigneur peut me guider seulement de cette manière. Jésus dit, hein, c'est que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Donc ça dit, non, je ne veux pas cet amour-là. Non, j'abandonne ça. On laisse ça. Ça, ce sont des vieilles évangiles. Je laisse. Je laisse ça. Alors nous entrons dans des choses qui impressionnent. Et Jésus continue. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je reviendrai à toi, je ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répands. Retourne à tes premières œuvres. Il s'agit de 15 œuvres parce qu'ici, il a présenté tout ce que tu fais. Les premières œuvres, c'est quoi? Les œuvres qui viennent du premier amour. Les œuvres qui viennent du premier amour. Malgré la persévérance, malgré la souffrance, malgré tout ce qu'on a fait pour le Seigneur, mais si cela n'est pas motivé par le premier amour, on n'est rien. Je me limite aujourd'hui par là pour continuer demain, ici en Apocalypse 2, 4, pour voir la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole du Christ. Croyez à la parole du Christ. Vous ne serez jamais déçus. Dieu élève. De la poussière, il ramasse les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec les grands. Dieu rémunère. Il a payé Osborne, notre père, notre patriarche, Tomile Osborne. Dieu l'a rémunéré. Dieu l'a payé. Il ne manquait de rien. Il a payé Moussa Dinyabala. Il a payé Ben Solidaoussa. Dieu a payé Tibi Yoshua. Dieu l'a payé. Jusqu'à ce que cet homme est devenu un monument, un grand. Il soutenait des nations. Il soutenait des nations
cet homme, tu dis Joshua. Mais dans son ministère, il ne facturait pas. Il ne poursuivait pas l'argent. Il ne servait pas le ventre. Dieu a payé David un dépôt. Dieu lui a donné des millions. Mais dans son ministère, il ne met pas l'accent sur l'argent. Il fait simplement l'œuvre. Il poursuit le premier amour. Je prie que tout le monde lève le main et demande la grâce de la continuité. La grâce de demeurer dans le premier amour. Demande cela. Nous sommes dans le monde où il y a le vent qui souffle. On peut abandonner le premier amour. Mais comme on aime Jésus, on ne va pas abandonner Jésus. Mais on abandonne le premier amour. Jésus dit non, ne m'aime pas par cet amour-là. Aimez-moi par le premier amour que j'avais mis en toi, par le Saint-Esprit. Y a-t-il des serviteurs de Dieu qui veulent être impartés? Élève le main. Écrivez, me voici Seigneur. Écrivez-moi, me voici Seigneur. Et quelque chose va passer. Lorsque vous allez sentir les larmes couler de vos yeux, ne l'arrêtez pas. Lorsque vous allez sentir des fibres en train de vibrer dans votre cœur, ne lassez pas. Car le Seigneur va vous baptiser par un amour brutal qui avait saisi les apôtres. Ils ont dit, occupez-vous de la table. Nous allons rester sur la parole et la prière. Élève le main. Quand tu localises cet amour, il y a la lumière. Ça va te connecter dans des royaumes d'influence. Et le Seigneur te bénira pour accomplir les agendas du royaume de Dieu. Pour servir au dessein du royaume de Dieu. Élève le main, je prie maintenant pour toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que le premier amour qui a été versé dans ton cœur par le Saint-Esprit se réveille maintenant. Je te ramène dans ton premier amour, cet amour qui a été abandonné. Je te ramène dans cet amour. Je t'introduis dans cet amour. Je t'appelle dans cet amour. Attention, entrez dans cet amour. 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 Et que la gloire de Dieu vous couvre au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas de nous laisser des témoignages. Laissez-nous des commentaires. Crois seulement. Yes.